C'est incroyable ça, j'ai reçu une nouvelle fausse console. Ouvrons ça tout de suite, ça fait tellement longtemps. La voici. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle fausse console? Ah bah, vous l'avez deviné, il s'agit d'une fausse Xbox Series X. Attention, très important, ça propose la 4K Ultra HD pour des jeux en 3D. Bah, je suis pas étonné pour le deuxième. À quoi bon proposer de la haute définition si ce sont des jeux sortis sur la Super Nintendo? C'était quelque chose le premier Mortal Kombat sur console. Et aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on en a fait des progrès. J'espère qu'on retrouvera une qualité aussi incroyable avec cette fausse Xbox Series X. Mais j'en doute fort puisqu'il s'agit d'une console trouvable sur AliExpress pour la modique somme de 40 €. C'est même pas le prix d'un dernier AAA sorti récemment. À quoi bon acheter des fausses consoles dans le but de faire des petites économies alors qu'il existe des moyens beaucoup plus concrets pour économiser sur le prix des jeux? Et justement, avant de continuer, connaissez-vous CyberGhost, le partenaire de cette vidéo? Avec ses 15 années d'expertise et ses 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, il est le leader mondial des VPN. Ce service masquera votre adresse IP, protégera vos données tout en redirigeant l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé composé de 9000 serveurs répartis dans 90 pays. CyberGhost vous permettra de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney+, avec des contenus non disponibles dans votre pays d'origine, comme par exemple le film Jigsaw. De plus, il vous permet d'obtenir des réductions sur les jeux en ligne, GOG, Steam, car les prix ne sont pas les mêmes selon les pays. CyberGhost, le VPN le plus recommandé par Trustpilot, je ne suis pas étonné. Il est compatible avec toutes les interfaces du marché, Windows, Mac, iOS, Android, Linux, ainsi que les consoles de jeux vidéo. Avec autant de compatibilité, heureusement que l'abonnement CyberGhost propose ses services sur 7 appareils en simultané, de quoi en faire profiter toute votre famille. Si vous êt intéressé par le leader des VPN, sachez que vous aurez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et qu'en plus, mon offre spéciale vous permettra d'obtenir une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Ce serait dommage de passer à côté. Retrouvez le lien de réduction en description de cette vidéo et merci beaucoup à CyberGhost VPN pour leur partenariat et leur confiance. Bon alors, avant d'ouvrir, inspection de la boîte pour voir s'il y a des informations intéressantes. Oh tiens, j'ai trouvé la liste des consoles intégrées à l'intérieur. La PlayStation, Arcade, Mega Drive, GBA, Atari, Game Boy Color, Game Boy. Ce sont les consoles que l'on voit tout le temps dans les autres fausses consoles testées sur cette chaîne. Je suis déçu, je pensais qu'on pouvait jouer à GTA V. Quand tu vois que l'un des arguments mis en avant par la boîte c'est simulateur, tu sens la douille. Après que tu dises qu'il y a plus de 15 000 jeux, oui, je suis d'accord, mais Power Amplifier Hotpot et Smart Chip, c'est bon, on s'en serait douté. Il suffit la perte de temps. Ouvrons ça. La surprise du chef. Mais elle est ridicule, elle est minuscule. Là voilà la fausse Xbox Series. Oh mais c'est tout mignon. Allô? C'est la première fois que je rigole autant devant le design d'une fausse console. Mais attendez, elle fait quand même son poids et je trouve qu'il y a quand même de la recherche. Ça ressemble vraiment à la vraie Xbox Series X. Et puis vous la posez comme ça, elle prend pas trop de place et vous pouvez jouer à plein de jeux. On peut s'attendre à quand même quelque chose de fort sympathique par rapport à son prix qui, je vous rappelle, est de 40 à 50 € avec les frais de port. À l'arrière nous avons deux ports USB, le port HDMI, cool, on va pouvoir le brancher ça directement sur la grande télé, sortie USB type C. Là je sais pas ça ressemble à quoi, c'est peut-être le volume, mais pourquoi volume? Bouton power, bouton reset, on a des boutons tout à fait classiques. Et ce sont des quoi là pour les manettes? Ils ont pas fourni les câbles d'alimentation? Attends, on va voir les manettes après. Ah mais attendez, ça doit se trouver là-dedans. Voyons voir ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oups. Ah bon, ça c'est pour... oui ok, je vois c'est quoi. C'est pour repérer le signal des manettes. On a une mini carte mémoire de 64 Go. Peut-être que l'intégralité des jeux est stockée à l'intérieur. Un câble pour alimenter la console. Et ça c'est le câble HDMI. J'ai pas l'impression. Si, c'est le câble HDMI. Mais pas besoin de le sortir, j'ai ce qu'il faut. Et voyons voir les manettes. Bon. Bon bah ce sont des vieilles manettes PS2. Les mêmes manettes que l'on peut retrouver dans les précédents tests de fausses consoles. Des manettes assez classiques, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà manipulé au moins une fois dans sa vie. Mais après elles sont pas du tout ergonomiques. Elles sont très laides par rapport à la prise en main. Il faudra 2 piles AAA pour les faire fonctionner. Super, ça peut pas être du double A. La fausse console est fournie avec 2 fausses manettes. Mais ce sont pas des fausses manettes Xbox parce que ça risque de coûter trop cher. Et je me suis toujours demandé pourquoi proposer des manettes PS2 avec autant de boutons, sachant qu'on va principalement jouer à des jeux sur Super Nintendo qui ne demandent pas autant de boutons. Non mais Astarion, on sait jamais, une prochaine fois on peut intégrer un émulateur PS2. Non, on dit ça chaque année et à chaque fois on le voit pas parce que ça doit être trop complexe d'émuler des jeux PS2 et les intégrer directement dans des fausses consoles. En plus que ça soit illégal. Et maintenant il est temps de tester tout ça. Je suis extrêmement curieux de voir ce qu'elle a dans le bide. On peut s'attendre à de très belles surprises au vu de son design, au vu de son poids et au vu de son petit côté mignon.
Qui dit petite console, dit petit setup. Faut la jouer minimaliste pour ce test de fausse console. Alors j'ai récupéré un vieil écran que j'avais testé il y a fort longtemps. On va juste brancher ça directement sur le PC. Comme ça je m'embête pas avec les blocs de prise, que ça prend toute la place. Alors faut le mettre là, voilà. On va juste allumer. Ah bah voilà, c'est parfait. S'allumer, on dirait un vieux PC Windows 98 de l'époque. Et concernant la mini-machine, on va la mettre juste ici. Regardez, on dirait une enceinte, c'est quand même incroyable. Donc j'ai besoin pour la brancher de ça. Donc USB-C que je vais relier directement sur le PC, évidemment. Maintenant, il me faut le câble HDMI qui se trouve ici. Les rouleaux de PQ pour ranger les câbles Masterclass. Et on va relier ça. Nos signaux. Bah oui, mais normal, j'ai pas encore allumé la console là de tension. Oups, j'ai oublié 2 piles. Non mais j'en ai fait quoi des piles? Fort heureusement, il y a solution à tout. J'ai dû mettre des petites piles là-dedans. Bingo! Allez, j'en prends 2, je les remettrai après dedans. Pour la petite anecdote, j'avais toujours cette loupiote à côté de moi au cas où s'il y avait des coupures de courant. Chose qui n'est pas arrivée chez moi cet hiver. Ça brille de 1000 feux. Alors comment t'allumes ça? Oh, comme c'est beau, regardez. Oh, je suis ébloui d'Xbox. Comment on fait là? On tourne la petite manivelle. Non, ça fait rien. On appuie sur le bouton. Ça charge. Eh bah, elle est nulle la technologie. Si c'est une fausse console proposant que des jeux Super Nintendo, je veux pas que ça mette 3 plombs comme sur une PS4. Bon, tu démarres là? Gna 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 gna, qu'est-ce qu'il dit? Et ton jeu il est nul là, on peut rien faire, on peut même pas utiliser la manette. C'est quoi ce bruit? Ah mais la petite carte mémoire, je l'avais oublié. Les jeux doivent être dedans. Éteins ça, dans le port adapté. Normalement ça devrait marcher. Voilà, bingo. Oh, il y a même du son qui sort de la console. Incroyable. C'est pour ça qu'il y avait cette manivelle. Bah, voilà. De retour dans les années 90 avec les grosses enceintes. C'est en chinois, mais c'est pas grave, on fera avec. Mais attendez, il y a 15 000 jeux dedans. Oh, c'est Castlevania ça. Attends, c'est quoi ce bordel? On a genre 10 fois le même jeu, donc il y a pas 15 000 jeux, il y a peut-être 1000 jeux à tout péter. Oh, il y a Contra, on va le prendre ou pas? Non, non, on va pas prendre Contra, on ne faudrait pas de le faire. Je sais pas, mais quand je joue à des fausses consoles, je suis toujours attiré par les beat'em up ou les run and gun. Oh, Darkstalker. Oh, tiens. Ah oui, il y a c'est aussi dans Darkstalker Morrigan. Ah tiens, allez hop, on vise les jambes. Quand on sait pas jouer, toujours viser les jambes, parce qu'au moins on est sûr que les computers ou vos adversaires ne se protégeront pas en bas. Putain, par contre le jeu il est cool. Alors désolé, je peux pas vous dire s'il y a beaucoup d'input lag, parce que j'ai pas joué le jeu de base. Bah en tout cas, pour l'instant ça fonctionne bien. Ce qui est quand même bien sur le fait qu'il y ait l'enceinte intégrée, c'est si vous utilisez un écran qui n'est pas doté de système de son, comme cet écran qui de base est utilisé comme moniteur. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Oh, Goods and Ghost, oh non mais le jeu il est trop dur, je vais pas réussir. Évidemment, il doit y avoir des jeux totalement inconnus. Oh, Night of the Round, les chevaliers de la table ronde. Vas-y, balance-moi celui-là. Oh, je l'ai tellement joué avec les frangins. On avait même beaucoup joué avec le frère jumeau, avec 2 PSP connectés. C'était sur la compilation Capcom et on faisait Night of the Round pendant nos séjours en train. Quand on jouait avec le grand frère, Michael, il prenait Arthur. Mais oui, allez, c'est bon, je m'en fous de ton warning. Oh, Excalibur, oh, oh, oh. Pour 40 balles, il y a de quoi faire. Hop, on pète et on prend tous les petits morceaux. On va juste faire le premier boss. Allez, va te faire foutre. Tiens, bouffe. Tiens, allez, va manger tes dents. Allez, ramasse ta tête avec la petite cuillère. C'est vrai que le jeu, il est dur à des moments. Hop là. Aïe, chiant. C'est bon, je l'ai poulé. Et c'est la victoire de Perceval. Juste en jouant à un jeu auquel j'ai passé énormément de bons moments avec les frangins, ça m'a convaincu de cette fausse console. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux fausses consoles qu'on a pu tester auparavant, il y a eu une nette évolution et dans le bon sens. Bon après, faut pas s'attendre à des miracles, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir jouer aux derniers jeux sortis sur la PS5, voire la PS4, et même les jeux sortis lors de la génération PS2, PS3, mais pour 40 €,
pour découvrir des jeux qui étaient sortis uniquement sur borne arcade et jamais sortis sur les autres consoles, ça fait son taf. Ça permet à des joueurs de découvrir des petits jeux tranquilles, et c'est pour cela que je ne vais pas la détruire. Ah bah non, je la trouve vraiment cool cette fausse console. Naturellement, je vais pas vous mettre le lien pour vous procurer cette fausse console, mais plutôt le lien pour que vous puissiez faire des économies avec le partenaire de cette vidéo, Cybercost. N'oubliez pas qu'avec ce VPN, vous pouvez avoir accès à des réductions de prix si vous achetez vos jeux en dématérialisé sur Steam, parce que les prix ne sont pas les mêmes selon la situation géographique. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tous les nombreux avantages que propose CyberGhost VPN. Merci beaucoup à eux pour le partenariat, et merci beaucoup à vous d'avoir été présents pour cette vidéo. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, c'était Astarion Le Bon.